Guerrero, à l'état civil. Je suis professeur de français. Je suis consultant, formateur, certifié en développement personnel et entrepreneuriat, chef d'entreprise, entrepreneur, network professionnel. Bon, on a plusieurs casquettes. Bon, on va se limiter à c'est quelques-unes des informations. Euh, Déjà, j'ai un pourquoi. C'est ce pourquoi qui fait que j'arrive à avoir une gestion de mes priorités parce que je sais ce que je veux. Déjà, étant prof de, professeur de français, j'ai des obligations, j'ai des engagements, j'ai une responsabilité. Je dois respecter ces obligations, ces engagements, mais j'ai des engagements envers moi-même. Et ce qui fait que j'arrive à jongler, j'arrive à concilier ces différents rôles-là. Donc, sans que ça me gêne comme ça. Voilà. Depuis 2018, ça fait environ 6 ans, si je ne me trompe pas. 2018 à aujourd'hui, ça fait, je pense, 6 à 7 ans, si je me trompe. Voilà. Donc, depuis 2018. Oui. OK. Mais en ce qui est en rapport avec les finances, avec l'argent, l'école ne nous apprend pas à devenir riche. Donc, un étudiant, un élève, quand il finit les études et qu'il n'y a pas d'emploi, il critique le gouvernement parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas su que ce qu'il a eu comme information, il doit les capitaliser et puis les utiliser pour faire quelque chose de ses 10 doigts. Voilà, il doit aller, il doit entreprendre, il doit chercher, il doit s'informer, il doit voir ce que les autres font, ainsi de suite, parce que l'État ne peut pas employer tout le monde. C'est un manque d'information et c'est à lui d'aller au profond de chercher les solutions qu'il faut. Pour... Mon papa, maman n'a pas fait l'école, mais ils m'ont mis à l'école et pendant mon parcours scolaire, ça m'a permis de faire des recherches. Et j'étais curieux, j'avais besoin d'apprendre beaucoup de choses, lecture, des documents de développement personnel. Si je ne lisais pas, je n'allais pas avoir ces différentes façons d'interpréter les documents, ces différentes façons d'aller à la recherche de plus en plus de connaissances sur les différentes. Donc, je me dis que l'école n'est pas une perte de temps, mais l'école peut te faire perdre le temps si tu n'as pas compris. C'est pas une perte de temps, mais ça peut te faire perdre le temps. Une fois que tu te dis, il me faut faire la licence, il me faut, bon, par exemple, aller au CM2, avoir mon CP, aller au PPC, aller au bac, peut-être la master, le doctorat, avant de commencer à chercher de l'argent. Là, ça va perdre ton temps. Mais une fois que tu as un objectif bien précis, je souhaiterais peut-être, dans ton ambition, ta mission, c'est peut-être faire telle ou telle fonction. Mais pendant ce trajet-là, pendant que tu es en train de faire sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, terminale, université, première année, tu es en train de déjà te préparer à la vie active en faisant des différentes activités, en te frottant à d'autres activités. Voilà. Pour que quand tu vas finir les études, tu as quelque chose déjà que tu fais et tu vas te lancer dans ta passion. Voilà. Ce n'est pas une perte de temps pour moi, mais ça peut te faire perdre du temps si tu n'as pas compris. L'un dans l'autre, je ne dirais pas. Bon, moi, je vais le conseiller. Moi, principalement, je vais conseiller à ces jeunes-là, s'il y a la possibilité de continuer, s'il y a la possibilité de continuer et faire le business, ça ne gêne en rien. D'après le document de... Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans son document, il dit que c'est possible de concilier les deux, un pied à l'école et un pied dans le business. Et c'est la philosophie des anglophones. One leg in school, one leg in business. Donc, on ne dira pas forcément de quitter l'école parce que Edison n'a pas allé loin à l'école, parce que Bob Proctor n'est pas allé totalement à l'école, parce que non. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes objectifs. Seulement, c'est celui qui est en face, celui qui est confronté à la réalité, qui doit décider de est-ce que je dois continuer ou ne pas continuer. Que tu fasses l'école, que tu ne fasses pas l'école, l'école ne t'apprend pas à devenir riche. Maintenant, l'école, c'est un objectif que tu vises. Peut-être tu veux capitaliser tes connaissances,
qui ne sont pas les outils que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école peut avoir. C'est différent. Et je dis toujours que un millionnaire, un multimillionnaire lettré est encore plus différent s'il a compris. Un millionnaire lettré est différent d'un millionnaire illettré. Parce qu'il y a de ces milieux-là où le millionnaire illettré ne pourra pas aller. Parce que il y a certains dossiers qu'on va essayer de traiter, il y a certains accords qu'on va essayer de signer. Mais s'il il n'est pas allé à l'école, ça va être lent parce qu'il va avoir quelqu'un à côté de lui, et ainsi de suite. Donc, moi, je ne suis pas contre le fait qu'il faut faire le business, mais il faut aussi avoir des connaissances, un background. Là, on ne dira pas que l'école, le business est fait pour ceux qui ont cherché à l'école. Non. Voilà. C'est pas pour ceux qui ont cherché. Moi, j'ai fait un master en littérature et culture africaine et on continue de capitaliser avec les connaissances. Voilà, c'est important. Mais c'est le diplôme. Seulement quand quelqu'un a un diplôme, il se freine, il se limite. Il s'est dit, bon, voilà, moi, tant que c'est pas le. Bon, parce que moi, j'ai eu. Je suis professeur de français, ça veut dire que c'est la littérature que j'ai fait. Je me dis, bon, tant que c'est pas littérature, je peux rien faire. Je peux pas vendre, je peux pas faire ça. Donc, l'école te limite avec le diplôme que tu as eu. Mais une fois que tu ne te laisses pas limiter par ce que tu as appris, par ton diplôme, tu peux aller au-delà de ce que tu veux. Voilà, il ne faut pas te laisser limiter par tes diplômes. L'école va te donner des connaissances, elle va te donner des outils et tu vas mener tes activités. Moi, je suis pas pour, je suis pas contre le fait que quelqu'un aille à l'école et faire le business. Voilà. Moi, je suis pas contre. Absolument. Absolument. Et déjà, quand j'ai eu ma certification étant formateur professionnel, consultant en développement personnel, mon objectif, c'était au départ de créer un cabinet qui va servir à former en développement personnel et ainsi de suite. Et dans mes lectures, dans mes recherches, je suis tombé sur des mentors tels que Bob Proctor, tels que Donald Trump, tels que Robert Kiyosaki, qui ont conseillé plutôt à quelqu'un qui veut quitter son emploi ou bien à quelqu'un qui a déjà un emploi et qui veut devenir riche d'embrasser le marketing des réseaux. Et il y a même un document de Bob Proctor de comment devenir un aimant pour l'argent. Comment devenir, on dit, devenir un aimant pour l'argent. Donc, dans ce document-là, il nous dit que tous les riches là ont des multiples sources de revenus. Et l'une des manières les plus simples ou les plus faciles de créer une source de revenus, c'est de faire le marketing des réseaux. C'est ce que Bob Proton nous dit dans ce document. Devenir un aimant pour argent. Et donc, à chaque fois, je répétais, j'écoutais, j'ai dit, bon, dis donc, pourquoi ne pas s'essayer dans ce domaine d'activité. Et les Bill Gates et tout ça, ils te disent que si eux, ils arrivent, on leur donnait la chance de tout recommencer à zéro, ils feront le marketing des réseaux. Donc, je me dis, ce n'est pas la seule manière, ce n'est pas la seule voie. Mais au XXIe siècle, c'est la voie royale pour un jeune Africain qui n'a pas les moyens, qui a un petit faible, un moindre, un revenu faible, ou bien encore, on va dire, une faible source de revenus, ou peut-être, on va dire, il a un petit capital. Il peut démarrer cette activité et puis dans 5 ans, dans 7 ans, il devient multimillionnaire. Et il va faire en sorte que d'autres personnes deviennent multimillionnaires plutôt, et encore revenir dans ce qu'il a comme passion. Donc je me dis, c'est une des conditions pour un jeune de se lancer dans ce business-là, se lancer dans ce modèle entrepreneurial. Déjà, pour moi, hein, pour moi, pour moi, le marketing de réseau te rend millionnaire. D'abord, pourquoi? Parce que l'état d'esprit qu'on te donne, c'est un état d'esprit de riche, un état d'esprit de connaissance dans la gestion des hommes, dans la gestion des ressources financières, dans la vente, dans le management, dans le leadership. On t'apprend beaucoup de choses que les millionnaires ont. Donc, pour devenir millionnaire, ou encore pour avoir les millions, il faut être millionnaire. Et pour être millionnaire, il faut avoir d'abord avoir des connaissances.
il faut avoir des compétences, il faut avoir un savoir. Et c'est le savoir millionnaire là qui te rend millionnaire. Et dans le marketing de réseau, on te donne ce savoir millionnaire là pour te permettre d'avoir les millions. Mais les gens viennent dans ce domaine d'activité là en pensant avoir les millions sans devenir millionnaire. Et c'est ça le problème. Ils veulent avoir les millions, mais ils ne veulent pas être le millionnaire d'abord qui va attirer les millions et avoir les millions. Et donc, tout ce qu'on a comme formation, comme enseignement, comme pratique sur le terrain, et sur les duplications qu'on a, c'est l'esprit millionnaire là qu'on veut nous donner. Déjà, comme des choses, il y a un document qu'on a tous, les secrets d'un esprit millionnaire. C'est l'esprit millionnaire qui crée les millions. Donc, dans le marketing des réseaux, c'est ce qu'on nous enseigne. On nous enseigne à créer des sources, des multiples sources de revenus. On nous enseigne à créer des hommes, à bâtir des hommes, à cultiver des hommes, à savoir comment il faut vendre, comment il faut être la meilleure personne de soi, la meilleure version de soi. C'est ça d'abord, les millions d'abord. Et après, on va au matériel. Parce que tout le monde, c'est le physique, c'est le matériel d'abord. Alors que le spirituel est plus important. Donc pour moi, on devient millionnaire d'abord avec les connaissances et après, les millions viendront. Et il y a des preuves, il y a des cas en pagaille. Et regardez, c'est pour ça que je dis, en réalité, c'est le riche ou encore le millionnaire, c'est pas celui qui a l'argent. Parce que quelqu'un peut jouer à la loterie, il peut miser peut-être 100, 000 francs, 100 francs ou 1000 francs. Et d'une semaine, il devient multimillionnaire. Et en 5 ans, il devient pauvre. Parce qu'il n'a pas l'esprit millionnaire. Parce qu'il n'a pas l'esprit milliardaire. Donc, quand il a la somme, là, la somme se presse même de se débarrasser de lui. La somme même est pressée même pour le quitter. Parce qu'il n'a pas l'esprit millionnaire. Mais nous battons. Nous avons des challenges. Nous avons des défis à relever. Nous avons des hommes qu'on veut bâtir. On veut qu'ils soient des millionnaires. Pour que nous aussi, on puisse devenir des millionnaires. Donc, pour ça, on doit se former, on doit avoir une compétence, on doit. C'est ça. C'est ça qui crée le millionnaire. Donc, pour moi, c'est ça d'abord. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les voyages. Ça, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Voilà. Bien sûr, bien sûr, parce que selon nous, on va dire, nous qui sommes du développement personnel, la plus grande, euh, le plus important dans la vie, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'accroissement ou encore le développement personnel, de, développement personnel individuel, on va dire le développement d'un individu. Il va permettre, si chaque individu personnellement est développé, ça va permettre à une communauté de se développer. Imaginez-moi, je n'ai pas une saine confiance en moi, je n'ai pas une paix intérieure, j'ai peur. C'est sûr que je vais faire des choses qui ne vont pas permettre à l'humanité de grandir. Mais si j'ai une saine confiance en moi, si j'ai foi en mes capacités, si j'ai des compétences, si j'arrive à connaître mes talents, je vais réaliser quelque chose d'irréalisable. Ça va permettre à d'autres personnes d'être motivées. Ils verront quelqu'un en qui ils peuvent avoir espoir. Donc, avec cette façon de faire, eux aussi, ils vont se développer. Et chacun va se développer. Et en se développant, on arrive à développer notre communauté. Mais si un individu n'est pas développé, il sera voleur. S'il n'est pas développé, il sera menteur. S'il n'est pas développé, il sera quelqu'un qui se renferme à l'intérieur de lui, dans sa coquille. Il ne pourra pas exploiter le génie que Dieu a mis en lui. Nous tous, on a un génie. Donc, l'école, ça, l'objectif de l'école, c'est de nous avoir de nous permettre de grandir d'abord nous-mêmes. Donc, un enfant, quand il va à l'école de CP1, du primaire, on doit lui enseigner des bases. Les bases, on doit lui dire. Et regardez, en réalité, quand vous regardez dans nos milieux, au CP1, CP2, CE1, CE2 et tout ça, tu vas voir que, vous allez voir que nos documents là, on fait ce qu'on appelle un conditionnement mental. Et ce conditionnement mental là fait en sorte que nous, enfants,
de pauvres, on reste toujours, bon, je ne vais pas dire nous, ce qui fait en sorte que nos frères, nos soeurs, nos parents, qui sont des pauvres et qui mettent les enfants, qui sont des enfants des pauvres, l'école, dans la façon dont c'est fait actuellement dans nos classes, on fait un conditionnement mental sur l'enfant pour que l'enfant reste toujours pauvre. Tu vas voir à l'école, tu vas voir dans les livres de CP1, on va voir un enfant qui est pratiquement nu, et peut-être c'est le seau qu'il a attrapé, ou c'est le vélo. C'est-à-dire, on lui fait pas rêver, on le fait pas rêver. Au marigot, aller enlever l'eau. C'est-à-dire, c'est des trucs comme ça, on met à l'enfant, et l'enfant ne pense pas grand, il pense toujours petit. Il se voit en train de rouler le vélo, il se voit toujours en train d'aller au... Mais l'enfant européen, non, on le fait rêver grand. C'est du développement personnel. C'est sciemment fait. Ceux qui ont conçu nos livres, là, ils ont fait ça sciemment. On donne des informations erronées sur l'histoire. Et l'enfant, quand il grandit, il ne se connaît pas lui-même. Et comme il ne se connaît pas, il a peur. Quand il voit un blanc, il est stressé. Il a un complexe d'infériorité. Quand il voit un riche, là, il a peur. Il se dit, non, ça, c'est pas mon milieu. Il se dit, non, c'est là où les gens sont comme moi, là. C'est là-bas, il préfère être. Parce qu'on l'a conditionné. Conditionné. Il a un paradigme de pauvre. Il n'a pas un paradigme de riche. Parce que depuis le bas âge, c'est la même chose qu'on enseigne jusqu'à l'université. Et en l'université, encore, c'est pire. On lui fait croire qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. Ce qu'il a là, c'est déjà bon. Il n'a qu'à se contenter de ce qu'on peut lui enseigner. Aller devenir enseignant. Et c'est ce que nous tous on avait. Devenir enseignant. Voilà. Même si c'est l'enseignant du primaire, bon, il va... Et c'est ce qu'il voit. C'est l'image. Quelqu'un qui réussit là. L'image de quelqu'un qui a réussi, c'est l'enseignant, c'est le médecin, c'est celui qui est là, là. C'est l'image de quelqu'un qui a réussi comme ça. Mais c'est du développement personnel. On doit travailler sur le mental de nos enfants. Ça va commencer d'abord à la maison. Voilà, nous qui sommes déjà dans l'entrepreneuriat, qui avons compris, qui sommes dans le développement personnel, on doit travailler sur le mental de nos enfants, l'état d'esprit de nos enfants, pour que l'enfant puisse voir grand. Et les écoles où on va mettre nos enfants, c'est des écoles où l'enfant peut rêver, l'enfant peut voir grand. Et pendant ce temps-là, on l'initie un peu, pour qu'il puisse prendre la parole en public, pour qu'il puisse montrer qu'il a des initiatives, qu'il peut prendre des initiatives, qu'il est un leader. C'est ça le développement personnel. C'est plus qu'essentiel. Plus qu'essentiel, c'est indispensable. C'est indispensable. Je parle avec passion, avec engouement, parce que c'est un domaine qui me passionne très bien. Et je pense que c'est... Voilà. Un business rentable, à part le network marketing actuellement, euh, bon, il y a plusieurs business, mais ça comporte beaucoup plus de risques par rapport au marketing, le network marketing. On peut prendre le cas des crypto-monnaies. C'est un business rentable, mais ça demande beaucoup de risques. Et quand on va tenir compte de ce que Robert Kiyosaki dit, il dit c'est mieux de créer un système qui te génère des revenus. Et ce système qui va te générer des revenus va te permettre maintenant d'aller investir dans les crypto-monnaies, aller en bourse, aller dans les obligations ou encore aller investir dans l'immobilier qui est un business rentable. Vous voyez, non? Donc, au lieu de commencer immédiatement par l'immobilier, moi, jeune, je n'ai pas assez les moyens. Au lieu de commencer par un business qui est l'immobilier, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de connaissances, je commence par créer un système. Et ce système me produit des revenus. Et en fonction de ce que je gagne dans le système, je peux investir. Investir dans l'immobilier ou encore investir encore dans les crypto-monnaies ou peut-être je peux aller dans les obligations ou investir en bourse, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi. Tout ça, c'est des business rentables. L'élevage, c'est un business rentable. L'agriculture, c'est un business rentable. Ça nourrit son homme. Mais ça comporte beaucoup plus de risques que dans le marketing de réseau qui demande, les seuls risques dans le marketing de réseau, c'est les efforts. C'est l'effort que tu vas consacrer. C'est le fait que les gens ne comprennent pas et tu as appelé peut-être à ce que les gens puissent te rejeter un bout de temps, c'est le rejet et tout ça. Mais à part ça, il n'y a pas par rapport aux autres business, il n'y a pas de risque comme ça. Voilà.
Il n'y a pas de risque comme ça. Si tu as bien compris le système, il n'y a pas de risque. Sinon, les autres business, c'est des business rentables. Je peux conseiller à un jeune de se préparer à comprendre le phénomène de l'immobilier, à comprendre les bitcoins, les crypto-monnaies, voilà. Et tout ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais ça comporte beaucoup de risques. Voilà. Mais c'est très simple. Un système Ponzi, on te ment. On te fait croire qu'il y a des produits d'abord. Un système Ponzi, on te fait croire qu'il y a des produits, on te présente le business avec les produits, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très beau. Et quand tu t'inscris, on te demande une somme de peut-être 200 000, de 100 000, de 80 000, et tu t'inscris, tu attends qu'on te donne des produits, il n'y a pas de produits. Il n'y a pas de produits. Et on te dit, pour que toi aussi tu gagnes, tu dois faire la même chose, présenter de la manière dont on t'a présenté. Donc, un système Ponzi, il n'y a pas de produits. C'est basé seulement sur l'adhésion des nouveaux partenaires qui, en réalité, c'est leur adhésion qu'on prend pour payer les anciens. Un système Ponzi, c'est un système dans lequel on verra quelqu'un qui est toujours au-dessus et personne ne peut le dépasser. Par exemple, on va prendre le cas du système Ponzi euh, Ponzi, c'est déjà le nom de quelqu'un. On va dire, c'est un système pyramidal, c'est le nom de quelqu'un, Ponzi. Et Ponzi a créé un système semblable à un système de marketing des réseaux. Parce que dans le marketing des réseaux, on fait des inscriptions. On recrute des nouveaux partenaires qui vont vendre des produits. Et lui, il a vu ce système-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il crée un système pareil où il met des produits, l'image des produits et tout ça, tout ça. Et il fait la promotion de son système. Quand les gens s'inscrivent, ils n'ont pas de produits. Il demande à ces personnes aussi de s'inscrire. Et c'est l'inscription, chacun comprend pour payer les autres. Une fois que on fait les inscriptions, que chacun arrive à inscrire des gens, à un certain moment, il va se retrouver, lui, avec une somme d'argent que lui, il voulait. Des milliards. Par exemple, on va prendre, il y a un système qui est venu récemment, qui vient de chuter, qu'on appelle 5M. Chez nous, par exemple, au Burkina. Et ça a commencé, les gens ont commencé à s'inscrire. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Ils s'inscrivent, ils font inscrire les parents et tout ça, tout ça. Un moment, paf, en 6 mois ou 8 mois, la société a fermé. Avec des milliards, je te dis. Avec des milliards, je te dis. Mais ils faisaient des publicités à la télé, ils avaient des campagnes, ils partaient dans les villages, donner du riz, donner des vivres aux parents. Ils faisaient tout ça. Ça allait de légal. Mais en réalité, c'est du faux, c'est du Ponzi. C'est un Ponzi. Donc, les gens ne font pas la nuance parce qu'ils voient des produits. Comme ils voient des produits en image, ils se disent qu'il y a un produit. Non. Un système Ponzi, ça ne respecte aucune logique. C'est l'adhésion des gens qu'on prend pour payer les autres. Et puis, dans le système Ponzi, les nouveaux adhérents ne peuvent jamais dépasser ceux ils ont mis dans le système. Le système Ponzi, c'est un système où euh, tant qu'on n'inscrit pas quelqu'un, on ne gagne rien. Tant qu'on n'inscrit personne, on ne gagne rien. Il n'y a pas autre moyen de faire de l'argent tant qu'on n'a pas inscrit quelqu'un. Ça, c'est un système Ponzi. Pourtant, dans le marketing des réseaux, il y a un produit physique ou il y a un service qu'on rend. L'individu qui s'inscrit doit proposer le service ou proposer le produit. Et maintenant, quand il propose le produit, il peut aussi avoir des personnes qui va recruter ou qui va parrainer, qui va enseigner la façon de vendre les produits ou la façon d'enseigner de proposer le service. Eux aussi, ils vont faire la même chose. Eux aussi, ils vont faire la même chose. Maintenant, celui qui devient partenaire, qui dit que je ne vais pas créer le réseau, je ne vais pas aussi faire venir des gens qui vont faire comme moi. Il peut le faire seul. Je peux vendre mes produits seul et je gagne seul. Je n'ai pas besoin de faire venir quelqu'un. Ça, c'est le système de marketing des réseaux. C'est le système de marketing des réseaux. On appelle multi-level marketing. Et il y a un autre système qu'on appelle le single level marketing. Il y a le multi-level marketing et le single level marketing. Le marketing à niveau unique et le marketing à plusieurs niveaux. Ce que nous faisons, c'est le marketing à plusieurs niveaux.
mais il y a le marketing à niveau unique. Le marketing à niveau unique, eux aussi, il y a des produits, mais les gains ne sont pas illimités, comme dans le marketing de réseau. Parce que dans le marketing de réseau, peu importe le réseau, on peut atteindre 1 million de personnes même dans le réseau et on est payé jusqu'à la dernière génération. Mais dans le single level marketing, ça se limite à un niveau, 2 niveaux ou 3 niveaux. Donc, je peux gagner sur les performances par exemple, je vais prendre de A, et A a fait venir B, et B a fait venir C. Moi, je peux gagner sur les performances. Moi, je gagne sur mes propres performances en vente. Je peux gagner sur les performances. Je peux avoir des commissions sur les performances de A, gagner sur les performances de B et gagner A, B, C, D, E, F. Je peux gagner jusqu'à l'infini. Ça, c'est le marketing relationnel, le multi-level marketing. Et dans le multi-level marketing, on forme ceux qu'on a en inscrit. On les motive, on les aide, soit même moyennement même de l'argent. On peut leur donner de l'argent pour qu'ils puissent aller dans certains voyages, pour qu'ils puissent s'habiller bien même. On peut les aider même avec des mégas, on peut les aider avec des livres, on peut les aider, on peut les aider. Dans le marketing des réseaux, c'est l'amour du prochain. C'est l'école des affaires d'après Robert Kiyosaki. C'est ceux qui aiment aider les autres. Mais le système pyramidal, c'est de la marque, c'est illégal. C'est illégal. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est du Ponzi. Ce n'est pas à confondre avec le marketing de réseau. Merci, merci, merci.